Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un clavier mécanique de la marque Zerodite. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, le carton est arrivé défoncé. Il était simplement dans un petit sachet, sans bulle, sans mousse, sans aucune autre protection. À l'intérieur du carton, pas de protection non plus. Le clavier est simplement dans un petit film en plastique. Il est heureusement intact. On est donc sur un clavier en ABS de 104 touches, garanti pour 20 millions de clics. Le clavier pèse 1 kg 290 g. Il se raccorde par un câble USB 2.0 qui mesure 1,65 m. La taille du clavier est de 45,5 cm sur 20,5 pour 38 mm d'épaisseur. Il est en QWERTY mais reconnu AZERTY dès qu'on le branche. Il faudra cependant réorganiser les touches et s'habituer pour la ponctuation. La frappe est assez souple mais trop légère à mon goût. On est sur un switch blanc mais j'ai un doute sur le fait qu'il soit vraiment mécanique. Les touches sont faites dans un plastique vraiment cheap et un peu rugueux. Le câble est tressé et assez rigide. Il y a 3 couleurs pour le rétroéclairage et il se fait en dessous des touches. Le repose-poignet est intégré au clavier et on retrouve une finition en noir laqué. Bonjour les traces de doigts. Alors on va essayer en plein noir pour que vous puissiez voir l'éclairage. Donc là vous avez le changement des couleurs. Donc il y a 3 couleurs. Et j'ai vu qu'on pouvait régler l'intensité donc en appuyant sur la touche FN et vous avez plus et moins. Voilà, donc on peut monter, bon ça se voit pas trop mais l'intensité joue légèrement. Donc là on va tester donc le clavier sur une petite partie de PUBG. J'ai pas trouvé mieux. Alors on va rallumer la lumière. Donc là je suis sur ma 6e partie. Donc il n'y a pas mieux pour tester un clavier gaming que faire du gaming en fait. Moi j'ai choisi PUBG puisque c'est un jeu que je kiffe. Donc là ce que je peux vous dire donc en 6 parties, je peux vous dire clairement ce que je pense de ce clavier. Donc à la base j'aime pas du tout la matière des touches puisque c'est je trouve ça à mon goût c'est un peu je trouve un peu rugueuse quoi les touches. C'est un plastique on va dire cheap, il y a nettement mieux. Après on va dire que le gameplay est plutôt agréable. La prise en main ça va, elle se fait naturellement, il y a le petit repose-poignet, c'est sympa. Que dire de plus? Tient bien, c'est pas un clavier qui va bouger même quand on s'excite dessus. Il a l'air de bien tenir. Il y a juste au niveau de la réponse. Après bon bien sûr je compare par rapport à mes goûts par rapport à mon clavier. Donc il répond bien mais je sens par rapport à mon clavier une petite latence. Après bon c'est pas on va dire que c'est pas handicapant, c'est pas, à moins d'être vraiment très pointilleux, c'est pas dérangeant. Bon moi je le sens hein, puisque j'ai un clavier qui est assez sensible, qui a une réponse assez directe. Et là voilà je sens il y a on va dire un micro décalage, pas gênant mais voilà moi je le sens. Après voilà les goûts les couleurs ça ne se discute pas, il y a des personnes chez qui ça va pas être gênant. Bon je vais pas dire pour moi c'est pas gênant, je sens juste qu'il y a une petite différence. Maintenant voilà je joue très bien avec, ça passe super bien. Ce qui me dérange aussi c'est qu'il n'y a pas de... Pour un mécanique, c'est au niveau des switches, je peux pas les identifier, ce sont des switches blancs mais bon vu que c'est une marque c'est une marque qui débute, qui est pas assez connue, donc je pense que les switches sont propres à la marque. Et moi ce qui me gêne un petit peu c'est qu'il n'y a pas un clic franc quoi. On sent qu'il y a un petit bruit, on sent quand même qu'il est mécanique hein. C'est vraiment mécanique, ça c'était pas prévu. Voilà, c'est pas grave. Donc on sent
bien que c'est ta mécanique, mais il y a pas ce bruit, il y a pas ce bruit qui est là. Si vous pouvez entendre, c'est mon clavier à moi. Vous voyez ce petit cliquis là. Ça, on l'entendait pas sur l'autre. Ah, j'ai carrément quitté. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, donc c'est ce manque de clic. Voilà, si vous êtes vraiment habitué au clavier mécanique, si vous aimez bien le clic hein, qui est propre au clavier mécanique en fonction des switches, bien sûr. Bon, là, vous l'aurez pas. Il y a un petit clic vraiment léger, mais ça fait pas ce bruit-là. Après voilà, pour le prix, c'est un clavier qui coûte une vingtaine d'euros. Bon, ça, franchement, ça passe parce que il y a des claviers un peu plus chers qui sont nettement moins bien. Voilà, donc ça passe, mais voilà, je mettrai pas plus. Donc si le prix monte, ça vaudra pas le coup. Là, pour l'instant, à ce prix-là, c'est abordable. C'est un bon petit clavier, il est sympa. On sent qu'il y a de la finition dessus, hormis les touches, mais il y a un petit plastique noir brillant laqué, c'est sympa. Bon, le fait qu'il soit pas RGB, pour le prix, on va pas lui en vouloir. Il y a quand même ce petit rétroéclairage. Ce que je regrette, c'est que les touches en elles-mêmes soient pas rétroéclairées, donc ça va être un éclairage sous les touches. Dans le noir, ça reste assez visible, c'est pas gênant, quoi. Hormis ça, bon, c'est un clavier qui passe. C'est un clavier qui passe et bon, je le valide. Pour le prix, je le valide. Si le prix monte, franchement, ça ne vaudra pas la peine. Pour une vingtaine d'euros, ça passe. Cette vidéo se termine. Si vous désirez soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Merci.